attendant, qui vote pour qui? Alors c'est très intéressant. Soyons clairs. Chez Macron, c'est totalement œcuménique. Alors, c'est très intéressant parce que Emmanuel Macron, on l'a dit partout, a pratiquement éliminé les partis. Enfin, François Hollande avait commencé avec le Parti socialiste, Mitterrand avait achevé le Parti communiste, et Macron a achevé les Républicains, et voilà-t-il pas que tous, tout parti confondu, tout syndicat confondu, appellent à voter Macron. Oui, disent les opposants de l'ancienne gauche, je ne l'aime pas. La France insoumise se soumet au vote résistant, entre guillemets, oui. Pas une voix pour Marine, donc on va voter Macron. Voilà, donc les syndicats réunis, CGT, CFDT, tous ensemble, oui, Laurent Berger, Philippe Martinez, tous ensemble, absolument, les trotskistes, tous, les acteurs, les artistes qu'on n'avait pas beaucoup entendus, ça y est, tous, Pierre Arditi, Yvan Attal, Jane Birkin, toute la gauche se dit évidemment, oui, non, c'est vrai, Macron, c'est pas vraiment ça, on n'a pas été heureux avec Macron, il y a eu beaucoup de choses, mais quand même, on ne peut pas laisser. Et là, c'est formidable. Et puis, tous les noms d'oiseaux reviennent. Vous avez marqué, d'ailleurs, c'est très intéressant. Pendant la première partie, avant le premier tour, c'était Zemmour, qui était l'ennemi intime, l'ennemi absolument à faire disparaître, hein. Le baron noir, l'homme qui allait faire venir les Cosaques, place de la Concorde, l'homme, effectivement, de la droite, ranci, encore plus ranci, les pires moments de notre histoire. Et Marine Le Pen, on l'a trouvée un peu, écoutez, dédiabolisée, elle était fréquentable. Mais Zemmour ayant été éliminé, elle redevient infréquentable. Il faut quand même savoir ce qu'on veut. Alors voilà, tous sont là, effectivement. Même il n'est jusqu'à, il paraît. Alors écoutez, ça se passe à huis clos, mais il paraît que même Saleh Abdesselam, vous savez, l'un des gentils organisateurs du massacre du Bataclan et autres joyeusetés, dit surtout pas Marine Le Pen. Et comme disent les gens, et c'est ça qui m'étonne, c'est qu'ils oublient qu'il y a un vote qui s'appelle le vote blanc. Moi, je pense que effectivement, il y a des gens qui peuvent dire, écoutez, moi, Le Pen, j'en veux absolument pas, mais Macron non plus, et je vote blanc et je veux manifester. Un vote blanc massif aurait été quand même intéressant, aurait montré ce que pensent peut-être un certain nombre de millions de gens. Eh ben non, il faut choisir. Attention, la peste brune arrive. Effectivement, il faut faire attention. Alors, chez Marine Le Pen, il y a Philippe Chevalier, de Chevalier-Las Palais, il y a l'ex-Miss France d'Elvine Westwieser. Zemmour a appelé effectivement à voter Marine Le Pen au second tour, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, mais aussi Brigitte Bardot. Elle a appelé Véronique Jeunesse également, et puis d'autres, voilà. Alors, c'est beaucoup plus œcuménique, soyons clairs, chez Emmanuel Macron. C'est aussi varié. Qui va l'emporter? Eh bien, écoutez, c'est pas à nous de le dire. Qui votera verra. À votre avis, et moi je n'ai qu'une chose à vous dire, je le répète, je crois que même si, encore une fois, nous regrettons profondément l'absence de recours au référendum, nous espérons vraiment qu'il arrive, ce recours au référendum. Faites parler le peuple de temps en temps, ne pas l'oublier, et ne pas le convoquer tous les 5 ans en le flattant sur tous les bords, en lui faisant croire que demain les promesses, on sait très bien que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Votez, encore une fois, très franchement, plus que jamais, abstention, piège à con.